Voilà, donc nous saluons tous nos frères et sœurs qui nous écoutent sur Internet. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que votre vision soit nette. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, on va aller, si vous voulez bien, maintenant dans ce message intitulé, je l'ai appelé « Hors de contrôle ». Et nous allons aller dans le livre de l'Exode, au chapitre 2. Exode, chapitre 2. Donc, nous allons voir un peu ce qui s'est passé avec Moïse particulièrement. Alors, Exode chapitre 2, verset 11. « En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. » Donc, ils étaient des esclaves, les Israélites en Égypte. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici, 2 Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Hey, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? » Oh, Moïse eut peur et dit, « Certainement, la chose est connue. » Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Seigneur, nous te bénissons pour le texte sacré. Merci pour les saintes écritures que tu nous as laissées. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, car nous savons que cette parole n'est pas une parole d'homme, c'est une parole inspirée par le Saint-Esprit. C'est toi qui en es l'auteur et nous voulons te glorifier, Père. Veuille bénir ces instants de réflexion et que nous puissions, Seigneur, grandir en toi, que nous puissions faire un pas de plus au travers de l'enseignement qui va suivre. J'ai prié pour tous nos frères, toutes nos sœurs qui, au travers de la terre, en Europe, en Afrique, en Asie, dans les îles lointaines, écoutent actuellement cette parole. Te demandons ta bénédiction, ta protection sur chacun d'entre eux. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Hors de contrôle. Dans notre image, nous avons une forêt qui est hors de contrôle, qui est en train de brûler. Quelque chose, quelle que soit la chose, qui est hors de contrôle, est quelque chose de dangereux. Dernièrement, un titre de journal, la mort de 2 jeunes gens, c'était le titre. 4 sont dans une condition critique à la suite d'un accident d'auto. Ces jeunes gens-là n'avaient pas réussi à contrôler leur vitesse dans un virage, dans un tournant, et il y avait eu carambolage, il y avait eu donc retournement du véhicule. Mais l'alcool et la drogue y étaient aussi pour quelque chose. C'est très triste de ce que l'alcool, les narcotiques ou autres peuvent être achetés avec de l'argent, mais l'argent, hélas, ne ramène pas la vie. L'argent ne peut pas ramener la vie. L'argent ne peut pas réparer un membre cassé à la suite d'un accident. L'argent ne peut pas acheter de nouveaux reins ou des poumons brûlés par l'alcool, la drogue ou le tabac. Perte de contrôle, hors de contrôle. Évidemment, cela est toujours tragique lorsqu'il y a perte de contrôle. Je me rappelle toujours, j'ai eu mon permis de conduire dans la marine, en Nouvelle-Calédonie, à Nouméa. Et je me rappelais toujours à mon professeur, de la marine, qui donc faisait passer aux marins, aux jeunes marins, donc les tests.
Et je me revois en train de conduire avec une chemise toute mouillée de sueur, parce qu'il fallait, en côte, arrêter le véhicule, faire un créneau, hein, et repartir ensuite dans une montée. Donc, il fallait qu'à cette époque-là, il n'y avait pas évidemment les choses automatiques, c'était avec des pédales, il fallait jouer sur 2 pédales. Et là, c'était assez terrible. Et je me rappellerai toujours ce que ce professeur de conduite m'a dit. Jeune homme, il faut toujours avoir le contrôle sur ton véhicule. Toujours avoir le contrôle de ton véhicule. Et dans la vie, c'est un peu la même chose. Nous avons besoin d'avoir toujours le contrôle sur nos propres vies. Le moment où vous perdez le contrôle, vous perdez les pédales, comme on dit, là, vous êtes un danger vous-même ou vous êtes en danger. Je vais vous donner le témoignage d'un pasteur, James Grissett. C'est un ancien pasteur de l'Arizona. Et il dit, quand j'étais un jeune garçon, nous habitions dans le centre du Texas. Et quelque chose est arrivé. Et cette chose-là, dit-il, est très vivante encore, après des années, à ma pensée. Des cow-boys, le Texas, c'est le coin des cow-boys, ouais, des cow-boys fatigués avaient fait coucher plusieurs têtes de bétail dans une vallée pas très loin de notre maison de pionniers. Cette nuit-là, un orage terrible s'est abattu. La foudre, les éclairs, le tonnerre ont créé une ruée. Dans ces jours-là, dit-il, rien n'était plus à craindre qu'une ruée. Des animaux, donc, qui se mettent à galoper, donc sans aucun contrôle. Il dit, avec maman et 4 enfants, dans une petite maison de bois, papa était désespéré. S'ils arrivent sur notre chemin, a dit mon père, c'est fini. We are gone. C'est fini. Si ces animaux arrivent sur notre chemin, c'est fini. Et cette nuit-là, cette nuit d'orage, dit-il, le bruit que l'on a entendu a ressemblé à celui d'un train de marchandises en train de passer. Soudain, l'angoisse nous a saisis jusqu'au moment où nous avons remarqué qu'ils étaient passés juste à côté de notre maison. Et il dit, il n'y a aucune barrière sur aucune ferme qui peut tenir devant un troupeau hors de contrôle en train de courir à fond de train. Les bœufs, dit-il, étaient devenus à moitié sauvages. Et ce ne fut pas beau à voir. Cependant, il nous avait manqué de peu. Le matin suivant, on trouva plusieurs animaux morts. Ils avaient frappé tête première en pleine vitesse de grands arbres et ça cogne fort. Un troupeau de bétail, dit-il, hors de contrôle, est une chose terrifiante. Plusieurs cow-boys et leurs chevaux ont été tués lorsqu'ils ont essayé d'arrêter des ruées comme celle-là. Et il finit son témoignage en disant, il a fallu plusieurs jours pour rassembler les bœufs et les contrôler de nouveau. Les êtres humains ne sont pas guère mieux, parfois. Vous avez vu des victoires de football, de hockey, après des victoires de baseball, après des victoires de hockey, parfois il y a plusieurs ambulances pour nettoyer le terrain après des bagarres, après des batailles. Lorsque des forces sont hors de contrôle dans notre monde, c'est un danger.
Actuellement, nous en avons plusieurs que nous pouvons observer facilement. L'explosion de la population mondiale est hors de contrôle. La pollution de l'air et de l'eau, hors de contrôle. L'inflation, hors de contrôle. Une vie très très chère qui monte. Les maladies, l'immoralité, la chute des foyers, le taux de divorce. C'est une ruée qui se rue littéralement sur notre société. Le pire problème, c'est lorsque des hommes et des femmes perdent leur contrôle. C'est là que nous avons des crimes. C'est là que nous avons la violence. C'est là que nous avons des actions de foule, des actions de gang. C'est là que l'on peut voir parfois les islamistes en foule. Et lorsque vous entendez crier cela, vous dites « Enlève-toi de là !» Ils sont capables de piétiner, de tuer et de faire n'importe quoi. C'est arrivé dans le théâtre, dans une ville ancienne, à Éphèse, où voilà un homme est amené en avant de la foule qui est rassemblée, 23 000 personnes dans les gradins, en train de crier leur foi à une déesse appelée Diane. Et alors qu'ils sont en train de crier leur foi contraire à cette nouvelle religion en train d'entrer en ville, appelée le christianisme, avec l'apôtre Paul, cette foule hors de contrôle est sur le point de lyncher, le tuer, de déchirer littéralement l'apôtre Paul. N'oubliez pas que c'était une gang, une foule en furie qui a crucifié Jésus-Christ. Jésus a donné à cette occasion-là un merveilleux exemple de contrôle de soi. Jamais, pas une seule fois, pas à une seule occasion, Jésus a été hors de contrôle. Jamais. Il est dit que le gouverneur lui posa une question, Jésus ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Et alors Pilate lui dit, « Tu n'entends pas de combien de choses il t'accuse ?» Et la Bible dit, Matthieu 27, 12 et 13, « Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. » J'aimerais vous donner un autre exemple de contrôle de soi. Vous savez que la Bible déclare que celui qui arrive à se contrôler vaut mieux que celui qui gagne des guerres, qui gagne des batailles, sur un champ de bataille. Proverbe 16, verset 32 nous dit, « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. » Un héros, c'est un homme puissant. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend des villes. Celui qui est maître de lui-même, celui qui est lent à la colère. Si vous êtes rapide sur le piton, si vous êtes rapide à vous mettre en colère, si vous répondez du tac au tac, faites attention. Il se peut que vous soyez très faible. Celui qui est maître de lui-même, maître de soi-même. C'est ce que la Bible désire de chacun d'entre nous. Un jour, David était poursuivi par le roi Saül. Saül haïssait. Saül voulait le tuer. Il a essayé à plusieurs reprises de tuer le jeune homme, David. Et un jour, David est obligé de s'enfuir. Et il se trouvait au fond d'une caverne. Au fond. Et il y avait quelques amis qui étaient avec lui. Et qu'est-ce qu'ils ont vu entrer dans la caverne? Monsieur Saül, qui venait se soulager un peu. C'est-à-dire faire ses besoins. Et un de ses amis lui dit, David, regarde,
c'est aujourd'hui que Dieu te donne la chance de le tuer. David a dit, il n'est pas question. Je ne poserai jamais la main sur le roi. Jamais. Vous savez ce qu'a fait David? David s'est approché. Il s'est tellement approché qu'il a coupé un bord du vêtement de la robe du roi. Et ensuite, le roi, il est sorti. Et quand il est sorti, David est sorti de la caverne. « Hey, roi Saül! Regarde! C'est quoi ça? Regarde ta robe. Oh, elle est déchirée. Ouais, c'est moi qui ai le bout. J'aurais pu te tuer aujourd'hui. Quel contrôle! C'est arrivé 2 fois dans la vie de David, où David s'est approché tellement proche de Saül qu'il aurait pu le tuer. Et Saül le cherchait, lui, David, savait à combien de personnes? 3000 soldats. C'est inimaginable. Quelle haine contre lui. Et David n'a jamais voulu le tuer. Ses amis lui ont dit, 2 fois, c'est le jour où Dieu te donne ton ennemi. Ça va être terminé, tout ça, tu seras... Ça. Jamais. Que Dieu s'en occupe. Que Dieu agisse. Ce n'est pas à moi à faire le jugement. Quelle sagesse! Quel contrôle de soi-même! Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend des villes. Seigneur, qu'en est-il de moi? J'ai beaucoup de terrain à faire, de chemin à accomplir. Vous savez, quand vous regardez une belle rivière, c'est très beau. J'en ai montré hier en venant de Québec à mon épouse. J'ai dit, regarde, il y a des embacs, donc comme on est au printemps, il y a des gros des blocs de glace, et ainsi de suite. Mais une belle rivière, quand elle coule à l'intérieur de son lit, c'est magnifique, c'est beau à regarder. On peut aller à la pêche, on peut donc se reposer au bord de la rivière, on peut aller prier, on peut aller lire la Bible, tout ça. C'est agréable, il y a un beau petit bruit, le ruisseau coule, ainsi de suite. Mais lorsqu'il y a hors de contrôle de la rivière, lorsque la rivière commence à passer en dehors de ses bords, ça veut dire déborder, là, il y a des difficultés. Chaque année, en Beauce, il y a la rivière donc Chaudière. Chaque année, quasiment, elle passe par-dessus. Les maisons au bord sont inondées, ils essayent de dynamiter la rivière, mais donc, il semble que très souvent, donc, cette rivière crée des problèmes, par exemple, dans la région de Beauceville. Et une rivière qui déborde, eh bien, peut dévaster une ville. Mais lorsqu'elle est contrôlée par des barrages, si on peut, voyez, alors elle va créer de l'énergie, elle va créer de l'irrigation, et là, elle va être très utile. Un feu, hors de contrôle, va détruire des maisons, comme dans le sud de la France, c'est arrivé en Californie, des feux hors de contrôle, lorsqu'ils sont poussés par des vents très forts, en quelques heures, donc, des gens peuvent mourir, des maisons sont incendiées, des gens sont pris dans un feu, ne peuvent plus sortir, la route est barrée, ainsi de suite. Donc, et ça, évidemment, c'est des images que la nature nous donne par rapport à quelque chose qui est hors de contrôle. Vous vous rappelez toujours le train fou de Mégantic. Lac Mégantic, juillet 2013, un train hors de contrôle, n'ayant personne à bord. Les freins ont lâché et il a commencé à rouler doucement, doucement, comme c'était en pente sur des kilomètres jusqu'au lac Mégantic. Tout ce beau convoi a explosé à l'arrivée et a brûlé une partie de la ville et des dizaines de morts ont été constatés. Le feu, lorsqu'il est amené sous contrôle,
cependant, est capable de placer une fusée en orbite autour de la Terre, lorsque c'est contrôlé. Contrôlé. Et j'aimerais vous rappeler aujourd'hui que la maîtrise de soi est indispensable aux chrétiens. Nous avons lu un passage sur Moïse au début. Moïse qui a vu une injustice et il a voulu faire justice. Il a tué, il a tordu le cou à cet Égyptien et il l'a caché sous le sable. La Bible dit qu'il a regardé à droite et à gauche. Il n'y avait personne. Il a caché le cadavre dans le sable. Mais quelqu'un a dû voir, puisque le lendemain, on a lu le passage, la chose a été connue et Moïse a dû fuir la police égyptienne pour son crime. Moïse, on s'en rappelle de quoi? On ne se rappelle pas de ça vraiment sur Moïse. On se rappelle qu'il est un grand leader en Israël. Mais il y avait quelque chose dans son caractère. Une seule faute. Une seule. Elle n'est pas arrivée à contrôler son tempérament. Et 3 fois dans sa vie, de ce qui nous est rapporté dans la Bible, cet homme, Moïse, a perdu le contrôle. 3 fois. Et chaque fois, il a payé très chèrement. Il a dû quitter l'Égypte. Ça lui a coûté 40 ans, en dehors, je dirais, de ce que Dieu aurait peut-être voulu. Il a dû quitter l'Égypte après avoir tué cet Égyptien. Ensuite, vous vous rappelez, lorsqu'il était monté sur la montagne, Dieu, en haut de la montagne, lui donne les tables de la loi. Donc, 2 tables écrites du doigt de Dieu. Les 10 commandements pour toute l'humanité. Et quand il redescend avec les tables sous ses bras, il entend, vous vous rappelez, en bas, les chants, il entend la foire, il entend la folie, il entend évidemment ce qu'il avait entendu en Égypte au travers de toutes les danses égyptiennes et ainsi de suite. Et là, il se met en colère et il prend ces tables qu'il a reçues de Dieu et il les casse et il les brise de colère. Qu'est-ce que cela a coûté? De remonter une 2e fois plus tard pour recevoir de Dieu encore des nouvelles tables. Il a dû remonter sur la montagne pour avoir une autre copie de la loi, parce qu'il a cassé, et de façon délibérée, les premières dans sa colère. Lisez avec moi Exode 32. Exode 32. Exode 32, en descendant de la montagne la première fois, Moïse s'arrête en cours de route et Josué, qui est avec lui, son aide de camp, lui dit hey, Moïse, on entend en bas, là-bas dans la vallée, quelque chose, un cri de guerre. Et Moïse répondit non. Ce n'est, verset 18, ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix de gens qui chantent. Ça veut dire c'est la voix de gens qui foirent, voyez, des fêtards. Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses sensuelles, danses égyptiennes. La colère de Moïse s'enflamma et il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Donc on voit que ce que je vous ai dit, ce qu'il a fait, il a brisé, il a cassé donc les lois du Seigneur. Maintenant, on va aller un peu plus loin dans Exode 34, verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles
qui était sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bonne heure et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Donc, tu tiendras là devant moi. Donc, Moïse a dû remonter, il a dû refaire, voyez, ce qui avait été cassé et brisé. Et la troisième incidence, c'est lorsque Moïse, alors que Dieu lui a dit, tu parleras au rocher, et le rocher donnera de l'eau. Et voilà que Moïse, poussé encore par la pression du peuple, qui murmurait derrière, hey, on n'a pas d'eau, et nos enfants vont mourir, c'était mis en Égypte, et ainsi de suite, les murmures. Et là, Moïse a pris encore son bâton, avec lequel il a fait des miracles, et il frappe le rocher. L'eau coule. Et Dieu lui dit, tu viens de perdre ton ticket pour la terre promise. Tu n'entreras pas. Tu viens de perdre. Parce que Dieu avait dit, tu parleras au rocher. Et le rocher était symbolique de quelque chose de très important, Christ. Et Christ, le rocher, ne peut jamais être frappé deux fois. C'est une seule fois. Une seule fois. Jésus est mort une seule fois sur la croix. Il ne peut pas être frappé deux fois, trois fois, quatre fois. Une seule fois. Et cela était symbolique, justement, du calvaire. Tu parleras au rocher, et le rocher te donnera de l'eau. Aujourd'hui, nous parlons au rocher. Nous ne frappons plus le rocher. Il a déjà été frappé. C'est nos péchés qui l'ont frappé. Et donc maintenant, en parlant au rocher, le rocher nous donne, je dirais, satisfaction en nous accordant ce breuvage merveilleux qu'est l'amour du Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Si Dieu a fait payer si chèrement à Moïse son manque de contrôle, alors attention à nous, à nous-mêmes. Comment s'appelle le contrôle de soi dans la Bible? Ça s'appelle la maîtrise de soi, mais il y a un mot particulier. Ça s'appelle exactement la tempérance. La tempérance. La tempérance fait partie des fruits du Saint-Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la paix, ainsi de suite. Il y en a plusieurs. Et la tempérance est aussi donc ce fruit-là. Donc attention à nous. La tempérance, la maîtrise de soi-même, ou encore en bon français, ça s'appelle le self-control. Vous voyez? Le contrôle de soi-même. Le contrôle de soi-même. Savoir se contrôler. Amen. Quand vous avez une porte qui est à l'intérieur de ses gonds, c'est merveilleux. Elle fait son service. Mais avez-vous vu une porte hors de ses gonds? C'est pas beau à voir. C'est comme une personne. Une personne qui est hors de ses gonds, c'est pas beau à voir non plus. Vous me comprenez? Amen. Alors, je me rappelle une dame qui était hors de ses gonds un jour dans notre assemblée, pas dans ce local-là, mais dans l'autre local où nous étions. Nous ne l'avons jamais revue. Elle est sortie hors de ses gonds. Et ce n'était pas beau à voir. C'était hors de contrôle. Tout ce qu'elle disait, tout ce qui sortait de sa bouche, c'était quelque chose d'affreux. Nous ne l'avons jamais revu. Restez toujours dans vos gonds. Restez toujours contrôlés. Le fruit de l'esprit. Lorsque l'apôtre Paul s'est trouvé un jour devant un gouverneur, Félix, païen, qui aimait bien la sensualité, ainsi de suite, il avait marié à peu près une fille, l'histoire nous raconte qu'elle devait avoir au moins environ 35 ans de moins que lui.
Félix. Et lorsque l'apôtre Paul, qui était en prison, eh bien, est arrivé devant Félix, il lui a parlé. L'apôtre Paul a présenté l'évangile à cet homme-là. Il est dit quelques jours après, Félix vint avec Drusille, la fameuse Drusille, qui était juive, et il fit appeler Paul. Et il l'entendit sur la foi en Christ. Mais comme Paul discourait, regardez comment il présentait l'évangile de l'apôtre Paul. Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir. Paul, quand il prêchait l'évangile, quand il évangélisait, il parlait de ces choses-là. La justice, la tempérance, le contrôle sexuel de soi-même, la tempérance, le contrôle de sa bouche, le contrôle de ses yeux, le contrôle de ses oreilles, le contrôle de ses mains, le contrôle de ses pieds. La tempérance, il parlait de cela. Et quand Félix a entendu parler de ça, il a dit que Félix, effrayé, c'est un homme puissant, Félix. Il a les pouvoirs de Rome avec lui. Il a juste un petit prédicateur, un petit preacher qui est juste devant lui, imaginez. Et qui a peur? Pas le prédicateur. C'est le gouverneur. La Bible dit qu'il est effrayé, il tremble. Et il dit, Paul, oh ouais, très bien, retourne dans ta cellule, je te rappellerai une autre fois. Les peurs de l'Évangile. Chers amis, on va lire 3 passages qui vont nous parler de cela. Le premier passage dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, et le verset 3. Ce que Dieu veut, donc c'est la volonté de Dieu, ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu veut? Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Là, donc, on parle de sexualité. Vous absteniez de l'impudicité sexuelle. La sexualité dans le mariage, c'est une belle rivière, un beau fleuve. C'est merveilleux. Mais en dehors, ça déborde et là, c'est la destruction. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache, et il utilise un mot, posséder son cœur. Ça veut dire contrôler son cœur, ses impulsions. C'est que chacun de vous sache posséder son cœur dans la sainteté et dans l'honnêteté, sans vous livrer, vous abandonner à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Nous dirions aujourd'hui comme exactement ce qu'enseigne Hollywood. Pas question. C'est un passage. Maintenant, on va lire un autre passage. Tite, un peu plus loin. À votre droite, Tite, après Timothée. Tite, chapitre 2. Tite, chapitre 2, et nous allons lire le verset 4. Il est dit que les femmes âgées, donc les grands-mères, doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenus, nous y sommes, à être retenus. Là, on parle de contrôle, de maîtrise de soi. Être retenu, chaste, occupé aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Et pour cela, nous allons continuer au verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne. Cette grâce est une institutrice. Elle nous enseigne à quoi? À renoncer
Donc pour renoncer, il faut qu'il y ait un contrôle de soi-même, une maîtrise de soi-même. Hein? La grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété, ce qui est contraire à la piété, et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle actuel, présent, selon la sagesse, la justice et la piété. Donc, nous avons là un deuxième passage qui nous parle de cela, et nous allons lire dans Galates chapitre 5, un troisième, Galates chapitre 5, au verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, encore la persévérance, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, encore l'humilité, la tempérance. Nous y sommes. La tempérance, c'est donc ça fait partie du fruit de l'esprit. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Donc, la tempérance. On a là la tempérance. Alléluia. Vous savez, les cow-boys, j'ai parlé tout à l'heure du Texas, avec évidemment tous ces bœufs en furie qui roulent et qui courent. Voyez, eh bien, les cow-boys tough n'avaient absolument aucun moyen d'arrêter une ruée une fois qu'elle avait commencé. Impossible d'arrêter ça. Comme vous avez des buffles en train de courir, imaginez, une fois qu'ils ont passé, vous pouvez avoir des morts, vous pouvez avoir toutes sortes d'affaires sous leurs sabots. Mais Dieu est capable de retenir et de contrôler son peuple lorsqu'il est hors de contrôle. Exemple, par exemple, il l'a fait le Seigneur à la tour de Babel. Quand à la tour de Babel, ils avaient tous ensemble une même langue, un même langage, une même rébellion contre Dieu. C'est Nimrod qui a régné sur Babel, un puissant rebelle contre Dieu. Alors Dieu a dit, ça suffit. Enough is enough, ça va suffire. Et c'est là que Dieu a décidé de descendre et de confondre leur langage et de les expédier aux quatre coins de la planète Terre. Soudain, il y en a un qui demandait un marteau et l'autre, eh bien, il amenait une scie. Vous voyez, ils ne se comprenaient plus. Comme aujourd'hui, les gens ne se comprennent plus. Ils sont en train de construire une Babel mondiale. Dieu est capable de les arrêter. La Bible déclare qu'à cette époque-là, le Seigneur les a regardés et a dit, ils forment un seul peuple, ils ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils ont projeté. Il n'y a que Dieu qui est capable d'arrêter, évidemment, toutes ces choses anti-Christ. Seul Dieu. Rappelez-vous l'exemple, quand les Sodomites étaient allés trop loin, trop vite et trop longtemps, la Bible déclare que ces hommes à Sodome et Gomorrhe étaient sans frein dans leur dissolution. Sans frein. Lorsqu'un ange du ciel est venu à Sodome, ils ont voulu le violer. Inimaginable, les Sodomites. Sans frein dans leur dissolution. Quand la coupe de l'iniquité commence à déborder, Dieu va intervenir. Il voit tout ce qui se passe. Ne dites pas, oh oui, Dieu, oh, il ne fait rien. Il voit tout ce qui se passe. Et quand ça va être le temps d'intervenir, vous allez le savoir. Vous allez le savoir. Quand la coupe d'iniquité va déborder, Dieu va intervenir. Chaque fois où vous êtes tenté de vous soucier sur les événements, le cours des choses, souvenons-nous que Dieu est encore aujourd'hui sur son trône. Dieu est sur son trône.
Il gardera le contrôle. Il a toute situation sous contrôle. Alléluia. À Corinthe, l'apôtre Paul était aussi sur le point d'être lynché par une foule en furie. Il l'injuriait, il s'approchait de lui, il le secouait, ainsi de suite. Et là, Paul ne savait plus s'il allait rester en ville, s'il allait s'enfuir. Et durant la nuit, le Seigneur lui est apparu et lui a dit, Paul, reste là où tu es, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Dieu contrôle, il est capable de contrôler toute une ville quand il veut planter le drapeau de l'Évangile dans ce lieu. Alléluia. À Jérusalem, l'apôtre Paul était encore sur le point d'être lynché. Qui l'a sauvé à ce moment-là? Les Juifs étaient enragés. Rappelez-vous, ils avaient déjà été enragés. Il y avait déjà eu des morts. Il y avait déjà eu des chrétiens qui avaient été mis en prison, ainsi de suite. Et là, c'est le soldat romain qui prend l'apôtre Paul, tchoc, et l'amène en dehors de la foule pour le protéger. Notre Dieu est tout-puissant. Il a toutes sortes de manières pour garder chacun de ses enfants. David n'a jamais perdu les pédales. David n'est pas sorti des gongs. La Bible dit que lors du déluge, l'Éternel était sur son trône. Et il l'est actuellement. Au milieu du déluge, de saleté, de pourriture, au milieu des guerres, au milieu des virus, au milieu de tout ce que vous voulez, il est là, sur son trône. Il règne en roi. L'Éternel, sur son trône, règne éternellement. Nous sommes gardés. Alléluia. Jésus a prié dans sa prière sacerdotale dans Jean chapitre 17. Le Seigneur va dire, Seigneur, Père, ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Alors, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Je ne t'ai pris pas de les enlever du monde, mais de les préserver du mal, de les garder du mal. Alléluia. Seigneur, garde-nous du mal. Il t'a gardé dans la semaine passée. Il va te garder encore cette semaine du mal, parce qu'il est ton Dieu, il est ton gardien, il est ton secours. Alléluia. L'apôtre Pierre va déclarer, vous êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Merci Seigneur. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te glorifier. Seigneur, nous voulons te bénir. Seigneur, nous te glorifions pour ton amour. Tu nous as gardés. Nous voulons avoir la maîtrise de nous-mêmes. Nous voulons, Seigneur, ne pas imiter ceux qui font le mal, mais nous voulons imiter ceux qui, par la foi et la persévérance, ont hérité des promesses. Alléluia. Veuille bénir, Seigneur, tous nos frères, toutes nos sœurs, que jamais nous ne perdions le contrôle de nous-mêmes, Seigneur. Et ceux qui l'ont perdu, nous te prions, Seigneur, qu'ils puissent revenir à toi, s'humilier au pied de la croix et te demander pardon. Sauve-les, délivre-les, Seigneur, car tu es un sauveur merveilleux et glorieux. Tu as promis en disant, quiconque viendra à moi, je ne le mettrai pas dehors. À toi soit toute la gloire, au nom de Jésus. Amen et amen. Et tout le peuple dit, Amen. Levons-nous ensemble, frères et sœurs. Alléluia.